Cet épisode commençait à la perfection. Le poste, l'ambiance, l'installation, tout était parfait. C'était trop beau pour être vrai. J'avais préparé pendant plusieurs semaines 5 nuits sur le lac du Diable en version underwater. L'objectif était clair, observer des carpes dans leur environnement naturel, dans un grand lac mythique. Et voici la version finale. Donc d'abord j'ai bien fixé la caméra sur le socle. Et puis après j'ai inséré l'ensemble de ce camouflage. J'ai appris par le passé que le camouflage c'est 90% de la réussite de la caméra subaquatique, parce que si le poisson le voit, ça marche plus du tout. Il reste plus qu'à faire le plus dur, c'est de se mettre à l'eau et puis dans l'eau à moins de 10 degrés et d'aller déposer tout ça. Bon, le poste est pas trop loin, ça va, et puis c'est pas trop profond. Et ensuite il va y avoir une phase de camouflage à faire aussi au fond de l'eau, qui va être un petit peu de faire du jardinage, de découper un peu les herbiers et puis de bien positionner la caméra, de remettre des herbiers un peu autour pour que ce soit parfait et que ça pêche aux petits oignons. Avant d'aller plus loin, je dois forcément vous mettre en garde, que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes. L'apnée est une discipline à risque, elle l'est d'autant plus lorsqu'il fait froid. Là, l'eau est précisément 9,5 degrés, donc c'est vraiment pas des conditions optimales pour faire de la plongée. Là, je le fais parce que c'est indispensable pour déposer la caméra et qu'on est dans un cadre assez particulier. Je rappelle quand même qu'il faut le faire le moins possible, si possible dans une eau très chaude. Là, je suis quand même équipé d'une combinaison de plongée, donc je me protège un minimum. J'ai également un chronomètre qui me permet de savoir combien de temps j'ai passé dans l'eau, parce qu'au-delà d'une vingtaine, trentaine de minutes, l'eau commence à vraiment être froide et c'est plus raisonnable de venir faire une pause. Donc suivre un petit peu son activité. Je suis équipé également, j'ai des bonnes palmes, un bon masque, j'ai un couteau aussi sur moi, une ceinture de plongée, voilà, je suis équipé complètement, c'est pour ça que je me permets de le faire. Pour ceux qui le font, le mieux c'est de le faire à minima à plusieurs, avoir quelqu'un qui surveille. Là c'est pas super sérieux de ma part, je le fais tout seul, mais encore une fois c'est un cas particulier. C'est pas, j'ai quand même l'habitude de le faire, je l'ai fait dans des eaux plus froides, donc je connais un petit peu mes limites, même si c'est pas du tout une excuse et que les accidents n'arrivent pas qu'aux débutants, voire même c'est l'inverse. Donc voilà, c'est le petit moment où je suis obligé de rappeler un peu ces consignes de sécurité. On évite l'apnée, on évite la plongée. Quand on la fait dans des bonnes conditions, de la bonne température, un bon équipement et sous la surveillance de quelqu'un. Et si vous êtes tout seul, surveillez-vous un chrono, c'est une bonne astuce, ça permet vraiment de suivre au bout de combien de temps vous êtes resté dans l'eau et de ne pas tomber rester dans l'eau une heure et demie sans se rendre compte qu'en fait on est en train de tomber vraiment dans un état de glacial. Voilà. Sur ce, moi je vais aller dans l'eau justement, et puis je vais aller installer cette petite caméra, j'ai déposé le câble, la caméra est au fond, maintenant je vais aller préparer le spot comme il faut. Je vous emmène avec la caméra sport.
a droit à un coucher de soleil absolument splendide, c'est magnifique. Le Salagou nous offre encore un moment de forte émotion, comme la pêche sait le faire, mais là vraiment on a des couleurs magnifiques entre le rouge du lac, le jaune du ciel avec ce soleil rasant, puis les premières petites couleurs vertes du printemps. On est dans un beau mariage de couleurs, là c'est vraiment magnifique. Bon, j'en profite parce que dans quelques heures, déluge, et puis demain 100 km/h de vent. Ça va être autre chose. Comme vous pouvez le constater, je ne suis plus sur le lac du Salagou. La tempête est devenue incontrôlable, pire que ce qu'ils avaient prévu, pire que ce à quoi je m'attendais. Donc pour des raisons de sécurité et puis pour la pêche, je ne pêchais plus du tout en fait, juste j'attendais que ça passe. Et bien j'ai choisi de changer de destination. Je suis parti sur une gravière que je connais, qu'on vous a présentée dans un précédent épisode de Zoom. Je la connaissais et puis je savais surtout que l'eau y était très transparente. Et donc faire de l'underwater c'était complètement possible. Je me suis réorienté vers ça, ça me paraît un peu plus raisonnable plutôt que d'attendre 48 heures à ne rien faire et puis une fois que le vent se serait calmé, reprendre la pêche. Je préférais optimiser mon temps de pêche et changer de destination. Donc voilà pourquoi je suis sur cette nouvelle destination où tout reste à faire. Ça y est, les premières carpes sont devant la caméra. Bon, ça n'a pas l'air d'être des monstres, je pense que c'est des poissons qui font un peu moins de 5 kg, mais les premières sont dessus. Et je vous mens pas, ça fait moins de 5 minutes que j'ai fait tout le bazar pour reposer la canne, amorcer, mettre des coups de rame et tout. Ça doit faire même pas 5 minutes. Au début j'ai cru que c'était un gros gardon ou un truc, mais en fait on se rend pas compte avec la caméra, comme elle est à une certaine distance. Un poisson enfin ça c'est on va dire l'entraînement qui le montre, un poisson qui a l'air tout petit sur l'écran. En réalité il fait 2 à 3 fois le poids qu'on l'estime. Donc là voilà, je vois les premières carpes qui passent et je pense que celles-ci elles peuvent générer un départ. J'ai l'èche qui est bien placé au milieu. Bon, la luminosité est pas encore optimale parce qu'en fait je suis sur une berge orientée est et donc forcément le soleil il met un peu de temps à venir et puis ensuite il faut qu'il passe les arbres. Je pense que j'aurai de la bonne lumière vers 11h dans ces eaux-là, 11h midi. Là il est 9h, 9-10h. Mais bon, comme quoi là, ce qu'il faut retenir, c'est que les poissons peuvent être très très vite sur le coup, même sur une gravière comme ça qui est assez pêchée, et les poissons s'alimentent. C'est ça qui est important aussi de noter, c'est que les poissons sont en pleine alimentation, on est en fin de l'hiver. Alors là, on a vraiment un groupe de jeunes carpes, je pense qu'elles font toutes globalement 5 kg, dont une miroir bien écaillée qui a l'air assez sympa, qui se rapproche, qui sont en train de prendre confiance. Donc je les vois au loin, là, le soleil est en train de bien se lever, donc je commence à gagner un peu en profondeur de champ et à voir de plus en plus loin. Donc là elles sont à 4-5 mètres devant la caméra à peu près. Donc c'est encore un peu des ombres qui se baladent, c'est assez mystique. Mais petit à petit elles se rapprochent. Et là où je vais aussi pouvoir mieux évaluer un peu la taille des poissons, c'est que les billes que j'ai mis c'est des billes de 24. Donc si je les vois gober les billes les unes après les autres, c'est que en fait c'est peut-être des poissons plutôt de 6-7 plutôt que des poissons de 4-5. C'est pas des monstres, hein. Oh, encore une. Oh, et la deuxième qui suit. Ah, il y a un petit banc là, il y en a 4 ou 5. Sachant que mon neige c'est une noix tigrée et une petite pop-up Mars. Je pense qu'il y a la place, où d'ailleurs elle se rapproche. J'en ai une qui est bien alignée avec l'èche.
qui est encore 1 mètre derrière, mais qui est pas mal. Oh, elle est magnifique, elle est juste devant. Là, elle a pas peur du tout de la caméra, elle est 2 mètres devant la caméra à peu près. Ouais, c'est une petite miroir. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Oh, et la deuxième juste derrière, là, j'ai des images de fou. Et hop là. Il y en a 3. En plus, là, on a des super images. C'est un petit groupe de miroirs, c'est magnifique. Ah, il y a 3 miroirs qui se baladent. Oh, elle est trop belle, elles sont trop belles. Oh, elles ont des écaillages de fou. Oh, et le soleil. Elles sont en train de troubler l'eau. Petite info intéressante, j'ai un chien qui aboie 40 mètres à côté des cannes, au-dessus. Et les carpes n'ont pas du tout réagi. J'ai vraiment regardé en live les aboiements, il n'y a pas eu une seule réaction de la part des poissons. Donc voilà, si vous avez quelqu'un qui aboie à 40 mètres de votre spot, visiblement ça n'a pas l'air d'être traumatisé. Petite info. Là, l'eau est en train de se troubler de façon intense. Pourtant c'est une gravière, donc le fond n'est pas non plus très vaseux et tout, mais là elles sont dans une phase d'alimentation assez intense. Je pense que je vais avoir un départ dans peu de temps. Là j'ai toujours encore et encore ce petit groupe de carpes, donc elles sont parfois une toute seule, parfois 2, parfois 3, mais elles sont un petit groupe de jeunes carpes qui se baladent. Le vent s'est levé et j'ai eu l'impression que quand le vent s'est levé, les poissons se sont mis en mouvement. Au début, avant que le vent ne se lève, c'était des mouvements très lents, c'est de l'alimentation vraiment de proximité, un petit truc là, un petit truc là. Et maintenant que le vent s'est levé, j'ai l'impression que les poissons ils passent, ils plongent, ils repartent. Et je les sens beaucoup plus excités, mais moins dans une phase de frénésie alimentaire. Alors que quand ils étaient plus calmes avant, ils mangeaient pour de vrai. Donc, affaire à suivre. Là, le soleil, plus le soleil avance, meilleure est l'image, forcément. Là, il est 11h, donc voilà. Petit problème, c'est que, comme il y a des vagues, ça vient un petit peu perturber cette luminosité. C'est pas facile. C'est un peu les contraintes de l'underwater, c'est qu'on est tributaire complètement de l'environnement. En fait, c'est la pêche, quoi. Mais c'est frustrant parce qu'on sent qu'on peut faire mieux, mais la technologie, elle fait ce qu'elle peut, hein, forcément. Mais là, je pense que on a eu une phase où on aurait pu faire un poisson. Il s'est trouvé qu'il a pas pris lèche, qu'il a pris autre chose, mais je pense que ça peut très très vite revenir. Et là, le vent est vraiment en train de me souffler dessus, donc je pense que il y a cette canne, mais il y en a 3 autres aussi qui pêchent, donc je pense qu'à tout moment il peut y avoir un départ.
Bon bah bilan du deuxième jour, premier jour on va dire un peu calme. Calme d'un point de vue confort pour moi, mais également ça a été assez calme au niveau du nombre de poissons. Ceci dit, le bilan n'est pas entièrement négatif parce qu'on a vu beaucoup de poissons devant la caméra, des poissons allant de 5 jusqu'à une bonne quinzaine de kilos. Donc on a quand même vu de la diversité. Et puis on a vu surtout que les poissons étaient actifs. Donc le bilan que je dresse de cette première journée, c'est que les poissons sont actifs, les poissons s'alimentent, mais je leur ai pas proposé encore quelque chose qui leur convenait. Donc j'ai changé mes èches, j'ai changé certains spots, et je pense qu'avec ces petits ajustements, peut-être que je vais faire craquer un poisson pendant la nuit, du moins j'ai bon espoir. En termes de météo, donc là le vent qui soufflait dans ma direction est en train de se calmer progressivement, il va être tout gentil pendant la nuit, et puis demain ça va se relever un petit peu, mais ça va pas être aussi important qu'aujourd'hui. Ça va être une journée très très belle normalement demain, avec du très beau temps. Ça va être une journée un peu transitoire parce qu'après ils annoncent à nouveau de la pluie, donc affaire à suivre, on va voir ce qui va se passer. Mais je pense que s'il y a un poisson à faire, ce serait bien que ce soit cette nuit parce qu'après la météo va vraiment pas être aussi intéressante qu'aujourd'hui. Bon, les dernières images juste avant le coucher de soleil, donc je suis en train de regarder le match de rugby de l'équipe de France qui est en train de pulvériser l'Angleterre. Pour une fois que c'est pas l'inverse, et surtout que quand on fait une passion comme la pêche à la carpe faite par les Anglais et qu'on regarde la France battre les Anglais, ça fait un peu plaisir. Bref, en parallèle je regarde aussi les carpes qui sont en train de s'exciter, un truc de malade. Alors là je suis content d'avoir la caméra infrarouge et l'éclairage infrarouge qui permet de filmer de nuit, parce que là on a l'impression qu'il fait beau, il fait jour, mais en fait il fait quasiment nuit. On voit rien et au fond de l'eau c'est nuit noire, donc j'ai la caméra infrarouge qui travaille et les poissons sont comme des fous. Il y en a au moins 3 ou 4 qui n'arrêtent pas de manger, ils passent devant la caméra, ils s'en foutent. Enfin, franchement ils sont déchaînés, et si je fais pas un départ dans la nuit, c'est vraiment que j'ai pas de chance quoi. Parce que demain matin ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui reste, parce que là je vois plus du tout l'amorçage, je vois juste les grosses masses de poissons qui passent devant la caméra. Là on est en noir et blanc, on n'a plus du tout de couleur. Déjà qu'à 3 mètres de fond on a moins de couleur, mais alors là de nuit on a que du noir et blanc. Cette caméra c'est intéressant de pouvoir filmer justement de nuit parce que ça montre un peu, ça permet de prolonger un peu la durée d'observation. Surtout dans le monde de la pêche à la carpe, les meilleures heures c'est un peu celles où il fait nuit, donc je suis content d'avoir ce petit investissement supplémentaire. Et là c'est super frappant, on voit que depuis que le soleil est tombé, les poissons que j'avais pas vus depuis 2-3 heures, depuis mon petit plouf, j'ai vu 2-3 poissons passer devant, mais rien d'exceptionnel. Là il y a vraiment les carpes qui sont en train de s'alimenter, elles sont vraiment en pleine activité. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que bon, sur cette canne c'est comme ça, mais si ça se trouve c'est pareil sur toutes les autres cannes. Donc je vais voir un peu ce que ça donne. Et j'espère bien faire un départ. Et ce qui serait marrant, ce serait de voir, faire un des poissons qu'on voit à la caméra. Ça, ce serait vraiment fou. Je vais regarder la fin de la deuxième mi-temps, et puis j'espère être interrompu par un poisson. Bon, cela fait 1 heure que je regarde la caméra et à part un brochet et très rapidement un poisson qui est passé au loin, il n'y a plus du tout d'activité. Donc je vais changer de stratégie, j'ai envie de faire une petite expérience, pêcher au maïs doux, comme si je pêchais au feeder en fait. Donc je vais mettre un grain de maïs sur l'hameçon ou bien je vais mettre un petit faux maïs en plastique au-dessus et je vais faire un petit amorçage maïs. L'idée ça va être vraiment de réduire encore plus la taille des èches, réduire encore plus ce que les carpes viennent rechercher. Et puis jouer sur le maïs doux qui est un appât, on le sait, absolument irrésistible pour les carpes. Je pense que je vais mettre une pop-up, en tant qu'èche un grain de maïs flottant, de façon d'une part à voir leur réaction face à quelque chose qui est décollé. Hier on a vu que c'était pas terrible, mais bon on va retester.
et ensuite aussi pouvoir bien la voir à la caméra, parce que c'est vrai que c'est un peu le problème là avec l'èche que j'ai qui ressemble un peu à tout, c'est qu'on ne sait pas où elle est et on n'est pas trop dans l'expectative en fait, on voit les poissons bouger et puis on ne sait pas trop ce qui se passe. Là si j'arrive à bien la décoller et qu'on la voit bien à la caméra, ça va rajouter un peu de piment et puis pourquoi pas avoir un départ en direct et le voir arriver surtout, et ça ce serait vraiment pas mal. Bon, je suis allé reposer l'èche en plongée finalement, j'ai essayé de la mettre en bateau, c'était trop galère, j'y voyais pas assez depuis le bateau pour la positionner précisément. Donc j'y suis allé en plongeant et là j'ai été stupéfait de voir qu'il ne restait plus rien. En fait tout a été lessivé, peut-être qu'il restait 2-3 petits trucs, mais vraiment tout a été poli, on voit vraiment que les carpes se sont alimentés dessus, que la petite couche de sédiments qui est présente partout sur le lac en fait, qui est partout, et là elle a été complètement retirée. Donc les carpes ont vraiment détruit le coup. Ce qu'il faut surtout retenir aussi, c'est que elles ont tout pris sauf mon èche. Donc très clairement il y a un bon problème d'èche. Les carpes s'alimentent lourdement parce que finalement j'ai dû mettre bien 1 kg d'appât sur ce spot. Donc 3-4 poissons qui se sont énervés dessus, ils ont tout détruit. Donc là j'ai changé d'èche, je l'ai bien positionné en plongeant de façon à ce qu'on la voit bien devant la caméra. Je pense qu'il y a matière à faire quelque chose de sympa. J'ai réamorcé également depuis le bord avec 300-400 grammes de bouillette. Le but c'est de régénérer en fait une situation de pêche classique, c'est pas de pêcher autour de la caméra exclusivement, c'est de faire comme si je pêchais proprement comme ça. La situation que j'ai mis en place, c'est une que j'aurais très bien pu mettre en place sans caméra, c'est un amorçage de zone avec une zone un peu plus concentrée en termes d'amorçage, et ça c'est très classique. Donc voilà, j'ai remis ça en place. La seule différence c'est que là j'ai été obligé de redéposer l'èche proprement, j'aurais été en situation de pêche normale, je ne serais pas retourné à la neige forcément. Mais là voilà, c'est très frappant de voir à quel point les carpes ont lessivé la zone, il restait plus rien. Et le contraste de couleur il est bluffant aussi entre la zone sédimentée et la zone nettoyée, c'est très très instructif, franchement on apprend beaucoup de choses. Vous allez pas le croire, mais il y a une tortue sur mon spot qui est en train de manger, je sais pas, les bouillettes et tiger, enfin elle est posée sur le fond, puis elle mange. Au début j'étais en train de lire tranquillement, je vois cette espèce de masse sur le côté, je me dis mince, il y avait un caillou sur le spot, je l'avais pas vu. Et en fait il y a une tortue devant ma caméra. Franchement, je suis bouche bée. Je m'attendais à tout sauf ça, mais bon, c'est après brochet, tonge, gardon, perche, tout ça, ça va. Par contre, tortue, j'étais pas prêt. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et là, donc ce que je viens de faire à l'instant, c'est que je viens de réamorcer 5 bouillettes à peu près sur le spot. L'idée c'est de faire du bruit et de créer un peu de vie sur le coup, parce que c'est mort total, là il doit être 14h et il ne se passe rien. Et donc j'ai envie de voir s'il n'y a pas possibilité d'activer un peu les poissons, de les faire venir sur le coup. Je suis en train de me dire aussi que ce qui a changé entre hier et aujourd'hui, en matière d'amorçage en tout cas, c'est la présence de farine. Hier j'avais mis des boules de farine, donc même si les poissons n'allaient pas dessus, elles étaient quand même présentes. Donc peut-être que c'est ça, peut-être pas. En termes de météo, on est quasiment sur la même chose, mis à part que le vent est un peu plus faible aujourd'hui, sinon c'est la copie conforme d'hier, donc vraiment difficile
d'identifier pourquoi les poissons ne se comportent pas de la même façon. Quoi qu'il arrive, là c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Hier j'avais des poissons toutes les demi-heures, les plus longues phases que j'ai dû attendre, c'est dans l'après-midi, peut-être pendant 1h30, 2 heures. Là, j'ai pas vu un poisson depuis au moins 3 heures. Et pourtant j'ai les yeux rivés sur l'écran globalement, hein. Je lis mais j'ai quand même les yeux sur l'écran une bonne partie du temps, il ne se passe rien. J'ai une miroir qui est sur le spot, qui vient et qui repart et qui prend quelques petites bouchées et qui repart. Elle est dans une phase d'alimentation très clairement. Après elle s'alimente pas non plus de façon très intensive, mais c'est quand même assez intéressant de la voir comme ça arriver. J'ai un peu du mal à la reconnaître parce qu'elle reste assez dans le fond et l'écran est pas super lumineux pour moi de bien reconnaître le poisson. Mais je pense que si je revois un des poissons d'hier, ce serait intéressant, ça voudrait dire que le poisson il reconnaît l'endroit comme une zone d'alimentation ou bien il est territorial, enfin il y aurait quelque chose à dire là-dessus. Là je le vois, il continue de venir, il continue. Il est au bout de mon écran, donc vraiment il est à 3 mètres de la caméra, 4 mètres de la caméra je pense. Il est en bordure d'amorçage et il a du mal quand même à venir devant, direction mon èche. Ceci dit, il n'a pas l'air effrayé par la caméra, là vraiment on est dans un comportement, le poisson a l'air assez serein. Il se déplace lentement, doucement, c'est un poisson de taille raisonnable. Et il suit un peu toujours ce même chemin, il vient du loin, il se rapproche et il arrive face à la caméra et il tourne. Mais il ne l'a pas identifié. Il identifie encore comme un danger, donc là on est plutôt dans une phase d'appréhension. C'est peut-être un poisson qu'on n'a jamais vu d'ailleurs, mais j'aimerais bien qu'il se rapproche bien pour bien voir son écaillage. De toute façon, je ferai un inventaire de tous les poissons qu'on aura vus devant la caméra que j'aurais pu identifier. Et voilà, alors que le soleil est encore en train de nous offrir un somptueux coucher de soleil qui est là, bien terminé, il fait bien nuit. Voilà, il fait vraiment très sombre, que je constate que l'heure des ragondins, c'est l'heure des carpes. Que les premiers ragondins sont en train de quitter les berges et traverser le lac et en même temps les carpes sont de retour sur le spot en train de s'alimenter. Voilà, petite leçon, j'avais constaté hier, elle s'est confirmée aujourd'hui. Quand vous voyez des carpes, quand vous voyez des ragondins s'activer le soir, vous pouvez être certain que les carpes le font également sous l'eau. L'ambiance est électrique et au fur et à mesure que la lumière tombe, l'écran s'éteint progressivement et les poissons s'excitent de plus en plus. Voilà, l'ambiance de la pêche, les contraintes de l'underwater, de l'optique finalement, de l'optique. Mais bon, j'espère que cette nuit sera la bonne et que j'aurai du poisson à vous montrer demain matin. Encore une nuit extrêmement frustrante, sans départ, alors que j'ai eu un peu d'activité, j'ai entendu des ploufs à droite et à gauche. Donc ouais, très très frustrante, et d'autant plus frustrante que quand j'ai allumé la caméra ce matin à 6h45, le spot était lessivé, il y avait plus rien, plus une bille, plus un grain de maïs, plus rien, mis à part mes 2 petits grains de maïs en plastique. Changement de stratégie, là on va passer la seconde, très clairement. On peut voir que manifestement les poissons blancs sont inactifs, j'ai vu une tanche, c'est tout. Et donc je vais basculer sur une pêche un peu, on va dire, à l'anglaise, un hameçon simple et 3 grains de maïs sur l'hameçon. J'ai 2 raisons de penser que ça va être la bonne technique. La première, je pense que les carpes, lèche leur convenait pas. Ça c'est une première source de problème. Proposer quelque chose de décollé alors qu'elle s'alimente sur le fond, c'était peut-être pas la meilleure idée, même si le but c'était de leurrer le poisson et également que ce soit visible à la caméra. Là j'ai réussi tant bien que mal à positionner mes grains de maïs devant la caméra de façon à ce que on puisse les voir et en même temps qu'ils soient sur le fond. Donc là je vois pas ce qui pourrait les bloquer au niveau de lèche. Et deuxième point, je pense que le montage c'est des poissons qui sont tatillons, c'est des poissons qui ont l'habitude, qui ont tout vu, qui connaissent. Et donc là j'aurais proposé un bas de ligne en fluoro, donc qui est censé être en bonne partie invisible au fond de l'eau, et un hameçon numéro 6 recouvert de maïs. Donc elles peuvent ni voir l'hameçon, a priori elles peuvent pas voir le bas de ligne, et le plomb, ça je suis obligé de faire avec. Mais voilà,
En tout cas, si c'était vraiment le plomb, je pense que toute la nourriture autour du plomb ne serait pas mangée. Or, il restait plus rien, mis à part mon neige. Donc je ne pense pas que ce soit le plomb. Le badline, c'est une possibilité. Donc au lieu de rester avec ma tresse gainée, je suis basculé en fluoro. Et l'hameçon qu'elles auraient pu voir, maintenant il est recouvert de maïs. Donc là, si j'ai pas un départ là et que le même scénario se reproduit demain, j'arrête la pêche. Enfin, je sais pas quoi faire. Très clairement, là, il n'y a plus 36 possibilités. J'aurais mis des grains de maïs. Je sais qu'elles mangent le maïs. Elles aiment bien le maïs. J'ai vu qu'elles mangeaient le maïs. Il n'y a plus rien à faire. Donc voilà, encore une nuit très frustrante. Je pense que cette stratégie-là, je vais la mettre en place au moins pendant la matinée sur l'underwater, voir comment les poissons réagissent. Et il y a de fortes chances que je la généralise sur mes 4 cannes pour la nuit. L'ambiance est absolument électrique. Il y a une miroir incroyable qui est en train de tourner autour de l'Esch. C'est vraiment extrêmement excitant. Là, il y a du poisson. Elle s'alimente vraiment. Là, ça fait bien 20 minutes qu'elle tourne autour, qu'elle est en train de s'alimenter. Elle mange des bouillettes, des graines. Elle mange un peu de tout. Donc, elle a l'air vraiment en phase d'alimentation assez intense. J'aimerais bien qu'il y en ait une deuxième qui rentre sur le coup. Mais là, déjà, celle-ci, elle met de l'huile sur le feu. Hein. Heureusement, j'ai ma petite mascotte là qui est juste derrière, là, qui a compris que j'avais de l'amorçage et qui du coup passe beaucoup de temps avec moi. Elle me tient compagnie. Et c'est quand même, ça remonte le moral quand on n'a pas de poisson. Voilà la petite mascotte du jour, le petit canard, un jeune canard de l'année, magnifique. Voilà, exactement comme tous les soirs, quand la luminosité tombe drastiquement, que les premiers ragondins quittent le terrier, les carpes font leur apparition. Là ce soir, elles ont l'air bien actives, on sent qu'il y a des basses pressions, qu'il y a un petit orage ou du moins des précipitations qui arrivent. Parce qu'elles sont 3, 4 et elles s'alimentent vraiment de façon intense. À chaque fois je me répète, mais franchement si je fais pas un départ, c'est pas possible. Enfin, si demain je me réveille, il n'y a que mes grains de maïs, franchement ce serait scandaleux. Ce serait vraiment scandaleux parce que là elles sont là, j'ai l'impression d'avoir amorcé un tout petit peu loin de la caméra, ce qui fait qu'elles sont plutôt dans le fond de l'écran, on les voit pas très très bien. On devine de belles masses quand même qui sont là et qui passent de temps en temps. Et on imagine le meilleur, mais pour l'instant, capot. Durant toute la soirée, ce groupe de petites carpes n'a cessé de tourner autour de mon Esch. Elles ont fait preuve d'une véritable émulsion alimentaire où chacune souhaitait prendre la part de l'autre. À un moment, mon Esch fut aspiré sans résultat. Il n'est pas de ring plus douloureux que les scènes de vidéos subaquatiques où nos meilleurs montages sont boudés, snobés ou moqués par des petits poissons de 5 kilos. Je n'ai pas pu mettre l'ensemble des scènes filmées car la qualité d'image n'était pas suffisante, mais j'ai clairement pu discerner dans le noir ces belles masses dansantes dans l'eau sombre de la gravière. Cette danse autour des Esch n'a cependant pas duré, car en tout début de soirée, mes détecteurs se sont emballés pour mon plus grand plaisir. Et voilà, c'est dans des conditions assez venteuses et assez difficiles que je vous présente le premier poisson de la session, enfin. Et je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais c'est l'un de ceux qu'on avait devant la caméra. Voilà, donc on s'attendait au départ, on s'attendait à ce qu'il y ait des poissons, mais comme la veille, et là à force de chercher, de sonder, de converger vers la solution, et ben on l'a enfin atteinte. Donc voilà, une jolie petite miroir. Donc évidemment, comme on l'a vu sur la caméra, c'était pas des monstres, c'est pas des plus de 20, hein, mais ça reste quand même des jolis poissons. Celle-ci a un écaillage vraiment fabuleux. Je suis très fan. Et puis elle a des barbillons très originaux.
C'est assez, je sais plus, je crois ne jamais avoir vu ça. Donc voilà, je suis bien content d'avoir croisé sa route. Et en plus, je sais pas si vous vous rappelez, mais elles étaient au moins 2 voire 3 devant la caméra. Et il y a la deuxième qui est au sac que je vais vous présenter. Donc voilà, un magnifique petit poisson et que je vais aller remettre à l'eau aussi. Voilà, la ténacité à payer une fois de plus. Et voilà le deuxième. Ce joli petit poisson, bah oui c'est pas un monstre mais ça reste un poisson quand même, vu devant la caméra et maintenant vu devant l'appareil photo. La boucle est bouclée. Et c'est dans des conditions météorologiques à nouveau un petit peu compliquées que je vous annonce la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura bien plu, que vous aurez appris beaucoup de choses. Comme vous l'avez vu, il y a eu des changements de poste, de destination, il y a eu des hauts, des bas, des très très hauts, des très très bas. Voilà, c'est la pêche, on est tributaire de la météo, des événements extérieurs et des poissons. Donc ça a été un épisode riche en émotions. Personnellement, ça va m'apprendre beaucoup de choses pour ma pêche. J'espère qu'il en est de même pour vous. Évidemment, cet épisode, il y en aura d'autres dans la même lignée. Donc n'hésitez pas à nous suivre. On a prévu de gros projets et je vous dis à la prochaine.